Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment que j'ai créé cet effet du code, de la pluie de code que l'on a découvert et qui est aujourd'hui connu par tout le monde dans le film Matrix. Euh, pour bien comprendre ce que nous allons faire, il faut d'abord comprendre ce que nous voulons voir ou analyser ce que nous voulons voir. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui sont assez vieux bien sûr, euh, les écrans dans le temps, ou plutôt les ordinateurs, les premiers PC avaient une carte qui n'était capable de montrer que du texte. Et ce texte était distribué sur l'écran. Si je me souviens bien, dans le temps, mon premier ordinateur avait la possibilité de montrer 40 caractères sur une ligne, et ceci sur 23 lignes de haut. Par la suite, les cartes plus modernes étaient capables de montrer 80 caractères sur une ligne, mais encore toujours sur 23 lignes de haut. Voilà, donc ça c'est un peu le principe. Ce que nous voulons montrer, c'est une chaîne de caractères aléatoires qui est créée et qui, contrairement aux écrans classiques d'un texte qui apparaît de gauche vers la droite, ce texte va apparaître du haut vers le bas. Ceci dit, une fois qu'un caractère est créé à l'écran, il va rester à sa place. Le caractère ne va pas descendre en soi, il va rester à sa place pendant un certain temps. Au moment de son apparition, il aura une couleur très claire, blanche, et puis il va virer au vert, et après un certain nombre de temps, il va disparaître. Et c'est en mettant ces caractères les uns sous les autres que on crée cet effet de pluie. Donc c'est un concept différent des concepts qu'on trouve dans d'autres tutoriels où il s'agit d'un bout de texte, une chaîne de caractères qui descend et qui navigue du haut vers le bas de l'écran. Voilà, mais tous les caractères descendent ensemble et bougent pixel par pixel. Donc ce n'est pas ça qu'on veut plutôt essayer de recréer ce qui se passait sur les vieux moniteurs. Allons-y. Voilà, donc pour commencer, nous allons devoir créer un jeu de caractères que notre effet pourra utiliser d'une façon aléatoire. Pour faire cela, nous créons un composite shot et nous allons lui donner le nombre exact de frames par caractère, c'est-à-dire chaque caractère aura son frame dédicacé. Et donc le nombre de frames du composite shot correspond au nombre de caractères que nous voulons mettre à disposition de l'effet. Donc pour mon petit exemple là, je vais par exemple prendre simplement 5 caractères, hein, c'est juste pour montrer. Voilà, donc 5 frames. Et pour moi, ce qui a bien marché, c'est de prendre une taille de 40 pixels sur 40. Bien sûr, on ne va pas faire du HD full frame. Voilà, donc ça c'est suffisamment grand pour mettre un caractère dedans, dans une police de à peu près 48, hein, autour des 40, entre 40 et 50. Voilà. Donc le composite shot a été créé, nous sommes déjà dedans en mode édition. Et voilà, nous prenons simplement l'outil texte et nous rentrons le premier caractère que nous voulons utiliser. Je vais prendre le caractère 0. Mais peut-être que je vais utiliser un autre font, une autre police. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Voilà, quelque chose comme ça, de simple. On centre un peu le caractère. Bon, je vois déjà que ça sera peut-être un peu grand pour d'autres lettres, donc je vais diminuer la taille. Voilà, 42 sera suffisant. Et je centre un peu. Et voilà. Donc, comme dit, je zoome ici au maximum. Puisque
Voilà, j'ai réduit ce clip avec la lettre au minimum, c'est-à-dire une image, un frame. Voilà, une fois que ça c'est réalisé, il nous reste plus qu'à dupliquer, donc on peut le faire par le menu, comme ça, ou bien simplement CTRL D, puisque nous pouvons déjà le dupliquer. Je pense que j'avais mis 5, hein, donc là je suis déjà en train de faire une bêtise. Voilà, on fait donc 5 caractères séparés. Chaque frame reçoit sa place dans le clip, et voilà, il ne reste plus qu'à rentrer les autres caractères. Donc voilà, pour continuer dans la logique, après le 0 on va mettre le 1, etc. Pour continuer ce tutoriel, j'ai en fait exporté l'alphabet que j'ai créé pour mon effet, et je viens de l'importer dans ce projet là. Ce que je voulais encore vous raconter, c'est que dans le film, vous voyez à l'écran des caractères qui, pour nous Européens, ne sont pas très connus. Il y a quelques chiffres qui passent, peut-être quelques lettres que nous reconnaissons, mais pour les autres lettres, ce sont des lettres qui ont été créées en fait spécialement pour le film, mais qui seraient basées sur des jeux de caractères connus, comme le japonais ou le sanskrit, j'ai entendu aussi. Donc qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Je suis allé sur Google Translate, j'ai tapé n'importe quel texte, je pense même que j'ai fait copy-paste de la première chose qui était sur la page web, et je l'ai fait traduire en japonais entre autres. Là j'ai récupéré dans la traduction les caractères qui me semblaient intéressants. Et puis j'ai fait la même chose avec le grec. J'ai essayé le russe aussi. Là par contre je trouvais que ça rentrait pas tellement dans la gamme. Mais donc voilà, à vous de faire des recherches. J'ai aussi utilisé par exemple toutes les lettres minuscules de notre jeu de caractères européen latin. Mais pour rendre certains caractères encore plus intéressants, j'ai rajouté aussi dans le jeu d'effets qui vient avec HitFilm Pro, je ne sais pas si ce qu'il y a dans la version gratuite de HitFilm. En tout cas, vous trouvez une section géométrie, et là-dedans vous trouvez l'effet Rotate. Donc c'est un effet que j'ai mis dans chacun de mes caractères, et parfois je l'utilise, parfois je l'utilise pas, mais simplement il est là si je veux l'utiliser. Et par exemple, ce caractère là, eh bien je l'ai renversé. Ça c'est le caractère original, voilà. Et avec Rotate, vous pouvez travailler dans les trois angles. Donc vous pouvez ici les renverser sur un seul angle. Voyons d'autres exemples. Ça c'est un caractère russe que je pense j'ai aussi renversé. Non, là celui-ci par contre non. Mais le 1 par exemple, c'est clair, voilà, j'en ai fait un mirror, je l'ai renversé sur l'axe Y. Le 2 je l'ai renversé dans deux fois, quoi. Enfin je lui ai fait faire une rotation de 180 degrés. Voilà, donc de cette façon là vous pouvez créer vos propres caractères pour rendre l'effet encore plus étrange, quoi. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Nous continuons maintenant avec l'explication de l'effet en soi. Voilà, donc maintenant que nous avons notre alphabet de près, nous allons créer l'effet principal, l'effet en lui-même. Donc pour ça, je vais passer en mode compositing. Voilà, donc je n'ai rien changé, ça c'est le layout qui vous est proposé par HitFilm. Comme ça, on retrouvera facilement les choses. Voilà, et donc je crée ici un nouveau composite shot qui sera celui de mon effet. Il aura une durée de, disons, 15 secondes ou 10 secondes. Allez, 10 secondes pour le tuto, ça suffira. De toute façon, je vais quand même pas les remplir.
Attention, ici il a pris la taille de notre composite shot précédent. Donc, ne pas oublier de le remettre en HD 1080. Voilà, j'aurais pu mettre Match Timeline sûrement. Ça aurait bien marché aussi. Voilà. Donc on vérifie, 10 secondes, ok, 1920 sur 1080, 25 frames par seconde, parfait. Et comme c'est une bonne habitude de donner un nom aux choses, on va l'appeler effet principal, ce qui est un très mauvais nom, mais j'en trouve pas d'autre pour l'instant. Bon, peu importe. Donc pour pouvoir faire cet effet, tout repose sur le Particle Simulator. Donc voilà, j'ai déjà fait la recherche, je commence à taper partie, et dans la liste je trouve le Particle Simulator que je mets ici. Donc, comment est-ce que nous allons faire cet effet? Le Particle Simulator, on va lui faire pondre une particule qui va rester à sa place pendant un certain nombre de secondes, et cette particule va disparaître. En fait, chaque particule, c'est un caractère sur l'écran. Et pour leur donner leur place, nous allons déplacer le Particle Simulator. Maintenant, attention, si on anime la position du Layer Particle Simulator, eh bien, nos lettres, nos particules vont se déplacer avec, parce que tout est relié. Donc, ce n'est pas ça que nous allons devoir animer, mais c'est l'émetteur. Donc, nous ouvrons l'émetteur, et dans la partie Shape, nous voyons point, c'est très bien, pour l'instant on n'y touche pas, on le garde. Mais il y a aussi une position, et cette position, nous allons l'animer. Je commence par placer l'émetteur un peu en dehors de l'écran, un peu au-dessus comme ça. Et puis, disons, au bout de... Je triche là, je sais que c'est 2 secondes, mais je vais en faire 3 secondes. Voilà. Au bout de 3 secondes, je veux que mon émetteur soit en bas de l'écran. Entre-temps, l'émetteur, puisqu'il a encore toujours ses données de base, a déjà émis pas mal de particules. C'est très bien, donc pour l'instant, voilà, on voit que l'émetteur se déplace sur l'écran. Voilà. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il émette régulièrement une particule, et cette particule sera une lettre que nous choisirons dans notre alphabet que nous avons créé, enfin que en fait l'émetteur choisira au hasard, mais cette lettre ne devra plus bouger, elle devra rester à sa place jusqu'au moment où elle sera détruite. Donc ça c'est une particule a une durée de vie. Voilà, comment est-ce que nous faisons ça? Donc pour ça, la trajectoire, dans notre cas, on s'en fout, random. C'est bon puisque, de toute façon, comme ça ne va pas bouger, vous pouvez choisir n'importe quel type de trajectoire. Je le laisse donc sur random. Actif, pour en général, c'est actif, c'est très bien. Et nous allons maintenant dans un particle system pour définir les particules. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est actif, c'est très bien. Est-ce que c'est affecté par une force ou par les déflecteurs? On peut le laisser puisqu'on n'utilise ni l'un ni l'autre. Mais donc, puisqu'on ne les utilise pas, on peut aussi très bien les enlever. Le seed, c'est ce qui définit le côté random, le côté aléatoire. Pour l'instant, on le laisse sur 1. Particules par seconde, ben ça, nous allons un peu jouer avec pour voir. Donc, on va en créer par exemple 3 par seconde. Non, ce ne sera pas suffisant puisque notre déplacement se fait sur 3 secondes du haut vers le bas et on veut avoir une vingtaine de caractères peut-être.
Donc on va dire qu'on en met 10, voilà, ça nous apportera une trentaine de caractères sur l'ensemble. De toute façon, on va encore changer ces valeurs un peu plus tard. L'apparence. Donc déjà maintenant, on pourrait voir ce que ça donne. Voilà. On voit que les particules sont créées pendant que l'émetteur se déplace du haut vers le bas. Mais nos particules bougent, donc peut-être qu'on va d'abord aller dans mouvement, parce que en fait on ne veut pas qu'elles bougent. La durée de vie des particules, on va leur donner 4 secondes de vie, puisque le balayage complet pour créer une ligne compte 3 secondes, donc on lui donne un peu plus de temps. Par contre, la vitesse, ben oui, ça bouge parce qu'il y a une vitesse qui est définie. La vitesse, on va la mettre sur 0. Et voilà, le tour est joué. À partir de maintenant, on voit effectivement que les particules sont créées. Et après un moment, donc après 4 secondes de vie, elles sont de nouveau détruites. Voilà, donc ça c'est exactement ce qu'on veut. Bon, donc ça c'est une vue intéressante. Je vais mettre là. Parce que déjà je vois que tout ça sera beaucoup trop compact. Mais ok, on va le laisser là pour l'instant. On revient à l'apparence. Donc, parce que finalement, ce ne sont pas ces points-là que nous voulons voir, mais nous voulons voir les textes. Et donc, les fameux caractères, on va dire que la source, c'est un layer. Et pour ça, bien sûr, il ne faut pas oublier d'emmener la source dans notre composite. Il est important que la source soit n'est pas la durée du clip, donc ici les 10 secondes définies, ou les 15 secondes, je ne sais plus ce que j'avais mis, mais la durée réelle. Donc, si donc dans mon cas j'ai 50 frames, donc il faut que le clip soit déployé pour effectivement révéler les 50 frames. Si je l'allongeais, en utilisant les outils, je pourrais l'allonger, je commencerai à avoir des frames vides entre. Bon, je le dis parce que ça m'était arrivé. Bon, en tout cas, si on le fait de cette façon-là, on l'importe, il sera bien. Et on peut même le rendre invisible, parce qu'en fait, on ne veut pas les voir, ces caractères. Mais on veut les utiliser comme source. Donc maintenant que le layer est dans notre composite, ben, on peut aller le sélectionner. Voilà, il est là. Et déjà, on voit que il a choisi le premier caractère, le premier frame. Et ça, c'est parce que frame se trouve ici défini sur single. Or, nous voulons qu'il en choisisse un au hasard. Donc, nous le mettons sur random. Et voilà. À partir de maintenant, nous avons une ligne qui est créée. Et il choisit lui-même les caractères parmi les caractères de notre alphabet, donc 50 dans mon cas. Donc voilà, on peut déjà voir ce que ça donne. Si on le joue, voilà, les caractères apparaissent. Et après 4 secondes, chaque caractère disparaît de nouveau. Bon. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils sont beaucoup trop près les uns des autres. Voilà, donc ça, on va le changer en allant de nouveau dans le particule système général, et nous avons le nombre de particules par seconde, donc 10, c'était beaucoup trop élevé, et simplement je peux essayer. Voilà, je mets 8. 8, ok, ça m'a l'air pas mal. Si je les veux un peu plus écartés, ben je baisse encore. En tout cas, je peux voir en temps réel sur mon moniteur ce que ça donne. Je vais le mettre sur 7, tiens. Voilà donc l'effet actuel. Je trouve par contre un peu lent. Je voudrais que ça tombe un peu plus vite pour faire une jolie pluie par la suite. Donc, qu'est-ce qui a déterminé
la vitesse, bah, ce sont les deux keyframes que nous avons placés entre le haut et le bas. Hein. Donc je retourne dans la position et je cherche le keyframe final qui était placé sur 3 secondes et je vais le ramener à 2 secondes. Voilà, ça me plaît plus, donc ce sera... ce sera par là. J'aime bien travailler avec des chiffres ronds, donc voilà, 2 secondes, c'est à cette position-là. Et on voit que ça a un effet direct, hein, puisque maintenant l'émetteur se déplace plus vite, donc pour le même nombre de caractères générés par seconde, ils sont plus espacés, puisque voilà, donc cette fois-ci, si on change ça, il vaut mieux venir là et dire nombre de caractères par seconde. Tiens, je vais aller dans une vue où je vois un peu plus, voilà. Cette fois-ci, je vais aller vers 9. Ça, c'est un peu beaucoup, voilà, petite erreur. Oh, je pense que je peux même aller vers 10, tiens. Voilà, 10 caractères. Oh, tant qu'on y est, voyons, allez, 11. 11, c'est très bien. Voilà, donc voilà maintenant l'effet avec 11 caractères par seconde sur 2 secondes. Voilà, donc ça c'est déjà la base. Maintenant, l'effet faisait en sorte que le premier caractère en bas de la ligne, hein, qui change en fait à chaque ligne, mais ce premier caractère est dans un blanc plutôt brillant et après les autres caractères sont verts. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Alors, je suis allé dans le mode compositeur simplement par défaut. Et si on fait ça, ben, il y a là dans le panneau du milieu, il y a un petit panneau qui s'appelle Lifetime. Voilà, et c'est là que tout se passe. Donc, il faut avoir le Particle System qui est sélectionné. Et il y a des options pour la couleur. Hein. Là, par exemple, hein, on va dans le Particle System. Et si on va dans Frame, ici, on a quelques options pour la couleur. Mais ces options-là ne permettent pas de changer la couleur à travers le temps. C'est une couleur fixe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir changer la couleur de chaque particule, donc spécifiquement ici des caractères, pendant le temps. Je veux qu'il commence avec une couleur bien blanche et très vite passe au vert. Et finalement, non seulement la couleur va changer à travers le temps, mais aussi le caractère lui-même qui sera visible dès le départ et qui vers la fin de sa vie va devenir transparent. Mais pas trop vite, voilà. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Pour ça, il faut aller vers ce fameux Lifetime. Et nous allons commencer par en cliquant sur couleur, sur Color. Ici, on a donc un petit drop-down et on peut choisir Gradient. Gradient, ça veut dire qu'on peut définir plusieurs couleurs. Ça, c'est la durée de vie. Voilà, de gauche, c'est la naissance de la particule et droite, ce sera sa fin de vie. Et pour l'instant, il n'y a qu'une seule couleur pendant toute la durée de vie, mais on peut déplacer, donc on peut créer plusieurs points sur la ligne. Et donc, nous commençons par du blanc. Oui, en fait, pourquoi est-ce que je clique? C'est déjà très bien. Et maintenant, je clique à côté pour créer un deuxième point. Et je vais l'approcher par ici. Et lui, par contre, je fais un double clic et je choisis un vert bien fluo. Voilà. Et on voit en temps réel ce qui se passe. Donc, on voit que là, lorsque le caractère est créé, il est blanc.
et il devient vert. Mais là déjà, il est un peu entre les deux. Donc ce que je vais faire, je vais créer un deuxième point là, entre les deux. Et je vais aussi lui assigner le blanc. Ce qui me permet de mieux contrôler la durée du blanc. Voilà. Donc on voit le premier caractère est blanc, le second est presque vert, et puis alors à partir du troisième, enfin il est vert de toute façon, il est vert très clair, et puis après nous avons notre vert électronique là. Très bien. Et ce que nous venons de faire avec la couleur, nous pouvons aussi le faire avec la transparence. Pour ça, on clique sur alpha. De nouveau, puisque nous ne voulons pas une transparence constante, mais qui soit variable, on clique sur gradient. Et donc, on joue de la même façon, sauf que cette fois-ci, les couleurs mises à disposition, c'est blanc et noir. Noir étant complètement transparent, blanc étant complètement opaque. Donc on voit le caractère quand c'est dans la zone blanche. Donc je vais créer un deuxième point. Maintenant on n'a pas besoin de se rappeler si c'est blanc ou noir, c'est simplement transparent. Voilà, si on met transparent là, et on voit déjà ce qui se passe, puisque je suis très près de la durée, dans la durée de vie. Voilà, je vais jouer avec juste pour montrer ce que ça fait. On voit que là, les autres caractères seront encore toujours présents pendant 4 secondes, mais on ne va plus les voir, puisque sur leur timeline personnelle, hein, sur leur petite 4 secondes de vie, on a dit, voilà, vous n'êtes visible que pendant les 2 premières secondes à peu près. Et après, même pas 2 secondes, qu'est-ce que je raconte? Pendant 2-3 frames, et puis vous devenez transparent. Donc voilà, ça c'est pas ce qu'on veut. On veut plutôt que ça devienne transparent, entièrement transparent vers la fin. Maintenant, si je le laissais comme ça, il commencerait très visible et il deviendrait petit à petit transparent, mais sur toute la durée. Et ça, c'est pas non plus ce que je veux. Ce que je veux, c'est plutôt quelque chose comme ça. Ou que, voilà, ils restent tous visibles pendant une très bonne durée, et c'est vraiment que dans disons c'est quoi ça, c'est à peu près le huitième de leur temps de vie qu'ils deviennent tout à coup transparents. Voilà, et on peut voir ce que ça donne, et voilà qu'ils disparaissent. Ça me paraît très bien comme effet. Voilà, maintenant peut-être que 4 secondes était aussi, étant donné que on était passé de 3 secondes à 2 secondes pour le déplacement. 4 secondes de vie est peut-être un peu long, donc ça on peut de nouveau le changer. Je retourne simplement donc dans les particules et on trouve, voilà, c'est ici, lifetime, life, on va le mettre sur 3 secondes, voilà, et de nouveau on le joue. Donc voilà notre lettre blanche suivie des lettres vertes, et ça disparaît de façon graduelle à la fin. Voilà. Donc ça c'est le principe. Et une fois que un clip a été créé comme ça, et hélas, il n'y a pas de miracle. Pour remplir l'écran, il va falloir le faire à la main. Donc je remets un peu d'ordre. Donc comment est-ce qu'on va créer? Je duplique ce que je viens de créer, donc cet effet, et puis je le déplace un petit peu à gauche ou à droite, et si je veux pas qu'il soit synchro, parce que ça je ne le veux pas bien sûr, il me suffit de déplacer le clip de façon à ce qu'il commence un peu plus tard, et c'est à moi de décider où il commence. Bon, deuxième chose, je ne veux pas qu'il y ait la même chaîne de caractères. Donc ça on le change en allant de nouveau dans l'émetteur,
Particle System. Encore une fois, Particle System. Général. Et le fameux seed, donc qui détermine le côté aléatoire. Donc pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Ben, c'est aléatoire sans l'être, c'est-à-dire si on utilise le même seed, on obtient le même effet, ce qui est très intéressant parce que si vous créez un effet de façon aléatoire et que ça vous plaît, vous voulez, lorsque vous faites le rendering, lorsque vous le rejouez à nouveau, que ce soit exactement les mêmes choses aux mêmes places qui se reproduisent. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut changer le côté aléatoire en changeant ici le numéro. Si je lui donne 50 par exemple, ben on voit que pef, automatiquement toutes les lettres sont changées. Voilà, 2 aurait bien été, aurait aussi été très bien. Voilà, donc ça c'est la base. Maintenant, à vous de jouer en dupliquant, en essayant de les aligner sur différents plans. Ah oui, j'oubliais, bien sûr, pour le côté pour les yeux, nous voulons rajouter un glow sur ces caractères parce qu'ils sont plutôt un peu fades là. À la place de les rajouter sur d'ailleurs je sais même pas si on peut rajouter un glow sur un particle effect, mais peu importe. Ce que vous faites, c'est que vous rajoutez un grade, un calque grade tout à fait en haut, et c'est dans le calque grade que nous allons rajouter quelques effets. Donc voilà, je cherche pour glow et je vais simplement prendre le glow standard. Voilà, et puis vous jouez avec les paramètres. Montant l'intensité et voilà, ça c'est en fait à vous de voir avec vos préférences. Voilà, donc voici la base. À vous de remplir l'écran. Bonne chance.